Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation matériel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un peu le matériel que je vais utiliser cette saison pour la pêche des carnassiers et du brochet plus particulièrement. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de la canne de chez Daiwa, la Prorex, mais pas la version XR. Cette fois-ci je voudrais vous présenter la version juste en dessous, la PX762. Alors la différence avec la Daiwa Prorex XR donc se fait déjà, c'est surtout en fait au niveau du prix. Donc celle-ci on va dire c'est la gamme qui est en dessous de la Daiwa Prorex XR. Donc c'est celle-ci vous pouvez trouver ce modèle là, donc on va dire aux alentours de 100 €, un peu moins de 100 € même sur certains sites de pêche connus. Elle est à moins de 100 €, bon, 99 €. Comparé donc à la Daiwa Prorex XR qui elle est à un peu plus de 160 €. Donc on va dire qu'il y a 65 € d'écart, 70 € d'écart. Et donc sur ces 70 € d'écart, je voulais un petit peu vous montrer simplement les quelques différences qu'il pourrait y avoir. Alors voilà, donc déjà pour commencer, on va commencer du bas, donc avec le talon. Talon assez court, talon court même. Déjà pu l'essayer, c'est largement suffisant. Notamment pour les pêches en flotte tube, c'est vraiment le top. Et du bord, les leurres se lancent vraiment super bien. On voit bien le bas, donc on est sur une poignée donc en liège. Bon, de la super qualité tout de même, hein. Un bon liège, hein. La butte, on voit bien que c'est une cape Metalix Prorex au talon. Voilà. Avec la petite finition, c'est pas mal. Ça, c'est joli. Les petits joints en alu aussi qui font assez esthétique, je trouve que c'est plutôt bien pensé, c'est sympa. Le blanc, c'est du carbone HVF en technologie donc X45 renforcé de carbone 3DX, donc c'est vraiment le même blanc que la XR. Donc voilà, déjà ça c'est assez important, hein, c'est vraiment le même blanc. Au niveau de la puissance, donc moi j'ai pris la puissance 28,84, voilà, donc 28,84. La longueur de la canne fait 2,30 m, donc bon, ça c'est largement suffisant, hein. C'est largement suffisant. Au niveau des anneaux, donc les anneaux ce ne sont pas des anneaux Fuji comme il y a sur la Daiwa Prorex XR, donc voilà l'une des différences de prix, je pense qu'elle se fait là. Ce sont des anneaux 6 guides, mais vraiment ils sont de super bonne qualité. On voit bien, c'est doublé, bon, c'est juste là, ensuite ça passe sur de l'anneau simple, mais vraiment c'est super costaud. Moi j'ai déjà pu sortir un petit cendre en début de saison. Voilà, c'était pas un cendre de fou non plus, mais voilà, vraiment super qualité. Ça répond bien, les touches sont assez, ça a l'air assez sensible, donc hâte de l'essayer. Donc voilà, tout bien cyclé, Prorex, un peu de partout. Donc voilà, pour la différence de prix, je pense qu'on est la gamme un petit peu en dessous par rapport à la XR, mais vraiment ça doit se valoir. Donc voilà, tous ceux qui ont la XR, n'hésitez pas à en parler, à le dire dans les commentaires si vous pouvez voir d'éventuelles différences entre la XR et le modèle PX, donc qui est la gamme légèrement en dessous. Et voilà, les finitions sont vraiment pas mal du tout. Je vous présente donc le Daiwa Tatula HD. Donc c'est le moulinet casting de chez Daiwa. Bon, là voilà, pour cette année je commence en casting, donc c'est mon premier ensemble de casting. Et on m'a vraiment conseillé d'investir tout de suite dans un bon moulinet casting pour éviter tous les problèmes un petit peu liés aux perruques, etc., etc. Donc voilà, j'ai suivi quelques conseils et j'ai investi tout de suite dans un moulinet. Voilà, il y a beaucoup plus cher, mais voilà, on peut le trouver. Voilà, il coûte environ 200 €. Donc celui-ci, c'est le modèle 200HL. Donc je n'ai pas pris la version 200HSL, donc qui est plus rapide au niveau de la récupération, parce que bon, déjà celui-ci a une récupération d'environ 72 ou 70 ou 72. Pour moi, ce qui est largement correct pour pêcher au leurre, le brochet. Voilà, j'aime pas forcément les gros ratios pour pêcher au leurre le brochet, surtout que je le pêche pas forcément en rivière non plus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce moulinet? Donc je l'ai déjà testé aussi. C'est vrai que c'est le top pour pêcher avec des gros leurres. Donc j'utilise des leurres d'environ
70, 60, 70 grammes, 50 grammes, 40 grammes. Et vraiment, il les lance, mais vraiment ultra facilement. Frein donc, en étoile en Zeion, donc c'est assez costaud. On voit bien, il y a pas mal d'alus aussi, de partout. Donc ça reste costaud pour le prix, en même temps, c'est normal. Le frein magnétique, il a donc 20 plages de réglage. Donc voilà, pour commencer, là, je suis environ à 5, 6. Pour commencer un petit peu, voilà, je préfère déjà un petit peu pas prendre de risques et pas le mettre non plus à 0. Voilà, pour commencer, je commence un peu comme ça. Ensuite, au niveau des technologies, bon, je ne veux pas tout vous dire non plus, vous irez voir le descriptif. Ce qui est pas mal, c'est qu'il a l'ARS, donc l'Air Rotation System. Ce qui est pas mal, c'est que le fil à sa sortie donc, dispose d'une grande plage de... Voilà, on voit bien. Là, il sort vraiment il est vraiment libéré. Et ensuite, lorsque vous ramenez, il est simplement guidé via voilà, la petite encoche que vous voyez là. Et donc, c'est vraiment super précis au niveau des lancers. C'est vraiment le top. Donc voilà un petit peu pour ce moulinet. Donc ça, ce sera pour mon ensemble casting. Donc la canne Daiwa ProRex avec le moulinet Daiwa Tatula HD, donc le 200 HL. Donc ce sera pour voilà, pêcher avec des leurres un peu plus conséquents, des leurres souples et des leurres dures on va dire de 30 à 80 grammes. Voilà. C'est rare que je pêche avec du 80 grammes, mais voilà, au moins 60 grammes. Et ça fait largement l'affaire. Donc il est équipé avec une tresse, c'est du 19 centièmes, Power Pro, couleur verte. Voilà, le classique. Voilà pour cet ensemble casting. N'hésitez pas si vous avez des questions. Même s'il y en a qui ont testé un petit peu aussi ce matériel, qui peuvent l'avoir. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, je vais maintenant passer à mon deuxième ensemble pour le brochet. Donc cette fois-ci un peu plus light. On est sur du 7,30 grammes. Voilà, ce sera vraiment plus light pour pêcher avec des cranks, etc. Et donc là, je vais vous montrer le modèle de chez Abu Garcia, la canne Veracity. Alors voilà. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas, elle est faite, donc c'est à partir d'un graphite 36T avec la nanotechnologie. Alors donc, déjà on peut voir les petits détails en alu au niveau de la butte qui sont assez sympas. Voilà. Donc elle dispose de la nanotechnologie. Donc c'est vraiment pour plus léger, avec beaucoup de sonorité. Vraiment, les finitions sont vraiment sympas. Vous pouvez voir là le porte-moulinet qui est vraiment sympa. Donc pareil, ce qui est très important, on a un contact avec le blanc directement. Super important, ça rapporte vraiment beaucoup plus de sensibilité à la canne. Très important et vraiment ça, je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir fait ça. Toujours les petits détails en aluminium. Le porte-leurre voilà, ça fait sa part des choses. Donc la Abu Garcia Veracity. Donc en 7,30 grammes. Et celle-ci, c'est le modèle qui fait donc 2,05 m. Donc voilà, le graphite 36T qui est rappelé ici. Voilà. Alors, je l'ai testé, j'ai fait quelques petits pikes cette année déjà en privé il y a quelques semaines. Rien de fou non plus. Je fais 3 brochets, bon, 3 décrochés parce que je pêche en texan. Donc j'essaierai de vous mettre les petites vidéos avec en fond de plan. J'essaierai de vous mettre un petit peu voilà, l'action de la canne. On ne voit pas super, mais j'aurai l'occasion de faire d'autres brochets, je l'espère, cette année avec. Donc voilà, je voulais la présenter. Donc voilà, je voulais vous la présenter un petit peu parce que ça fera partie de mes ensembles de cette année. Donc j'ai changé. Le moulinet, j'ai gardé le même, je vous le présente après. Ça sera le même que l'année dernière. L'année dernière, je n'avais pas fait de présentation vidéo parce que j'avais tout juste commencé la chaîne. Simplement, voilà, sur cette canne, on va dire que peut-être le petit point faible que je lui trouverais, ce serait les anneaux. Voilà, alors, ils sont pas mal, ça a l'air quand même assez résistant. On n'est pas sur du Fuji, on n'est pas sur du Seagid. C'est des anneaux simples en titane, renforcés. Mais voilà, je les trouve un petit peu légers, donc j'espère que je me trompe. J'espère que j'aurai pas de problème avec. Mais voilà, vraiment, je trouve que c'est peut-être un petit peu léger. Mais voilà, peut-être que je me trompe aussi et que ce n'est qu'un a priori. Voilà. Mais en tout cas, les finitions sont superbes.
Vraiment, elles sont super. La couleur, le rouge est simplement magnifique. Et donc se marie très bien avec le moulinet que j'ai depuis maintenant. Donc ça fait la 3e ou 4e saison que je pêche avec. C'est le Dam Quick FZ 300 FD. Donc voilà, le moulinet est tout simplement génial. Niveau rapport qualité-prix, on y coûte dans... Bon, la canne, je ne l'ai pas dit, voilà. Donc la canne, elle est aux alentours de 120 € pour ce modèle-là. C'est pas non plus donné, mais voilà, les finitions sont top. Et vraiment, pour avoir fait quelques poissons avec, elle est vraiment ultra sensible. Et c'est vraiment hyper agréable de pêcher avec une canne aussi légère, tout en gardant cette sensibilité au bout du fil. Voilà. Pour en revenir au moulinet, donc ça fait la 3e ou 4e saison que je pêche avec. Et vraiment, le moulinet n'a pas bougé. Il est génial. Vraiment génial. Hyper léger. Bon, certes, il est plus léger, mais pour le prix, je l'avais payé environ 90 €. Donc ça, c'est le modèle 300 FD. Et vraiment, je ne suis pas tout de suite prêt à m'en séparer. Bon, j'ai quelques bruits de roulement, donc que je pense que je pourrais changer. Mais voilà, pour l'instant, ça le fait largement. J'ai sorti du silure avec, de la perche, du brochet. J'ai sorti de tout avec. Et vraiment, il ne bouge pas. Donc vraiment, celui-ci, si je pouvais le conseiller, ben vraiment, n'hésitez pas. Rapport qualité-prix, je pense que c'est vraiment le top. Il est vraiment assez super léger, voilà. Rien à dire sur ce moulinet. Je suis pas encore prêt à le changer. Même s'il y a eu une nouvelle version du Quick FZ qui est sortie cette année par Dam, qui a l'air aussi super bien. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai changé pas mal de choses cette année. Et donc, je vais rester là-dessus pour le moment. Donc voilà, ça serait pour le 2e ensemble avec lequel vous me verrez pêcher. Donc la canne Abu Garcia Veracity en 730 2,05 m et le moulinet Dam Quick FZ 300 FD. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques à faire au niveau des présentations matérielles, je n'en fais pas beaucoup, c'est les premières que je fais. Donc n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous aimeriez voir ou ne pas voir. Et on se retrouve donc pour l'ouverture du brochet dès la semaine prochaine, je l'espère. Allez, bonne ouverture à tous. À bientôt, salut!